Bonjour, dans le cadre de la mise en œuvre de mon studio photo dont je vous ai déjà parlé, aujourd'hui je vais vous présenter la torche flash que je me suis achetée, à savoir la torche, je l'ai là, ici, je ne sais pas si ça se voit bien, la Godox SK400 version 2. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc je vous avais dit que je suis en train de monter un studio dans mon garage pour pouvoir faire des shootings avec modèle en intérieur. Donc j'avais déjà fait une vidéo pour vous présenter un peu bon an mal an le matériel que j'avais à l'époque où je l'ai fait. Je vous ai dit que j'étais en train de l'installer, c'est quasiment maintenant fini. Il n'y a plus qu'à mettre un modèle dedans. Je vous avais dit aussi que petit à petit je vous présenterai un peu tout le matériel un par un, et donc ce que je vais faire aujourd'hui, et je vais commencer par mon flash de studio que j'ai acheté. Donc c'est un flash de la marque Godox, c'est le SK400 version 2. Donc je ne vais pas revenir long et large en travers pourquoi j'ai choisi d'acheter ma Stir dans un flash de studio plutôt que des flash Cobra. Je préfère un flash studio d'abord parce que c'est alimenté en permanence, on n'a pas besoin d'avoir des piles, des chargeurs, ce genre de choses. C'est nativement capable d'accepter tout type de modeleur. Voilà, il y a aussi et surtout en studio, c'est très utile, une lampe témoin qui permet d'avoir une idée de l'éclairage sans avoir à déclencher le flash. Donc globalement, c'est pour ça que j'ai préféré investir dans un flash de studio. Alors pourquoi le Godox? Vous savez que moi j'essaye toujours de trouver ce qui est le meilleur rapport qualité-prix, en tous les cas par rapport à mon budget, et donc j'ai un petit peu regardé, j'ai un petit peu potassé ce qu'on pouvait trouver tant sur YouTube que sur Internet. Et j'ai trouvé que dans les entrées de gamme, je dirais, sans aller dans Niniware, Andware, enfin des marques un petit peu comme ça chinoises lambda, même si Godox est une marque chinoise, Godox se positionnait très bien, légèrement en dessous Elinchrom, mais globalement il avait une bonne réputation. Après, j'ai regardé quelle était la puissance du flash dont je pouvais avoir besoin. Donc vous savez, les flashs, ça commence globalement, enfin en tous les cas les flashs de studio, globalement à, on va dire, à 100 watts jusqu'à 1000 watts, voire plus. Souvent, on voit passer des flashs de studio qui sont plutôt dans les 600 watts. Alors on parle de watts par seconde ou de joules. Dans tout cas là, je vais résumer, je vais parler de watts. Ce flash-là, c'est un flash qui fait 400 watts, ce qui est largement suffisant pour faire... globalement pour mes besoins, donc pour faire des photos avec une personne, voire deux, sachant que après, petit à petit, où je me développerai, ce que j'espère, j'investirai dans une deuxième, voire une troisième source lumineuse de ce type-là. Tout de suite, comme ça sera fait, je vais vous donner les caractéristiques techniques de ce flash. Alors pour le coup, j'ai pris mes petites notes. Alors déjà oui, avant même que ce que je voulais dire, c'est que le flash, donc c'est le Godox SK400 Mark II. Donc il faut faire attention, il existe une Mark 1, donc une version 1 qui est quasiment au même prix, donc attention. Mais où il y a des fonctionnalités en moins, notamment ce flash-là intègre un récepteur radio en natif, donc il n'y a pas besoin de brancher un récepteur, alors que la version 1 ne l'a pas. Donc voilà, après je pense bon an mal an, ça doit être à peu près la même chose. Donc je reviens à ma petite feuille. Donc le flash SK402, donc on a dit, donc le récepteur radio, je vous en ai parlé, il a une monture qu'on appelle, qu'on retrouve assez souvent maintenant, qui est une monture Bowens de type S. Donc on peut y monter un certain nombre de montures, donc vous voyez là pour l'instant, j'ai le cache, et on peut monter, vous voyez, avec ce type de fixation, c'est une fixation 3 points, là je sais pas si ça se voit, 1, 2, 3, et bon, voilà, ça se monte, on le met là, on tourne, et ça se monte très facilement. Donc monture Bowens, donc il est 400 watts, enfin watts seconde, donc 400 joules. Il a une lampe témoin, donc du coup, je vais la enlever. Voilà, ça c'est juste le cache de protection. Donc il a une lampe témoin, on la voit ici, donc c'est jamais qu'une ampoule qui se visse et qui se dévisse, qui fait 150 watts. Donc certains flanches d'entrée de gamme, souvent ils ont une lampe qui fait 75 watts. Donc si c'est plus puissant, ça permet de mieux éclairer votre studio, de mieux voir les ombres, ce genre de choses. Donc 150 watts, c'est une bonne valeur. Qu'est-ce qu'il a après? Alors, on peut régler la puissance de ce flash-là, dont je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Donc, on peut régler de 1 à 1/16e, donc par quart, par soit dixième, soit tiers de stop.
Donc souvent dans un flash, c'est pas tant la puissance maximale qui est intéressante, mais là c'est la puissance minimale. Parce qu'on flash, on déclenche souvent à des puissances mini, et donc c'est surtout ça qui est intéressant. Donc là, un 16e, c'est pas forcément le top, mais c'est pas mal. Ça suffit en tous les cas pour mes usages, et puis si vraiment encore un 16e, il éclaire trop, bah il suffit soit de mettre un moduleur devant qui fait en sorte que ça diminue un petit peu la luminosité, soit de le reculer un tout petit peu. Voilà, c'est toujours un compromis. Donc un 16e, voilà, il est capable de commander un flash à distance avec une logique de pré-éclair, ce genre de choses. La lampe témoin, je vous le montrerai tout à l'heure, elle peut avoir une puissance proportionnelle. Donc la lampe témoin, soit elle est éteinte, soit elle est allumée 100%, soit elle est allumée avec une puissance proportionnelle à la puissance du flash. Votre réglage, donc à 1 sur 1, elle sera à 100%, et 1 sur un 16e, elle sera à 5%, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça permet de voir justement l'effet, quand vous réglez votre lumière et votre lampe témoin, bah, l'effet sur votre modèle, les ombres, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai? Il mémorise aussi les réglages, donc si je l'éteins, il revient pile poil au même réglage au moment où je l'avais éteint. Qu'est-ce que je disais? Donc en termes de température de couleur 6500 Kelvin, donc c'est donné à plus ou moins 200 kg. Temps de recyclage entre 0,4 secondes à 3 secondes. La durée de l'éclair, c'est entre 1,8 centième de seconde jusqu'à 1,2 millième de seconde. Donc voilà, donc ça permet aussi de figer le mouvement. Qu'est-ce que je peux dire d'intéressant à ce stade-là? Le poids, 1,7 kg. Donc le poids, il faut en tenir compte, pas forcément parce qu'on le porte, mais c'est surtout que le poids du flash, plus derrière les modeleurs que vous pouvez monter dessus, il faut faire attention d'avoir un pied en dessous, qui tiennent la charge, parce que c'est vite fait, il y a beaucoup de pieds qui ne sont pas de bonne qualité, et qui ne soutiennent que 1,5 kg ou 2 kg. Voilà, donc maintenant, on va voir un petit peu comment fonctionne ce flash-là. Donc, hop, je vais essayer de vous le tourner et de vous l'avancer. Alors je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc vous voyez ici, vous avez un petit bouton on-off. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre en... Voilà. Le petit buzzer, c'est le petit bip à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Et vous voyez, là je l'ai allumé. Et vous voyez la lampe témoin qui est allumée. Voilà, donc je ne sais pas si vous verrez bien, si c'est bien net, mais bon, je refilmerai par-dessus. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on a un certain nombre de boutons et de connecteurs. Donc déjà, c'est alimenté en 220 volts. Donc c'est ça qui est intéressant. Bouton on-off. Vous avez, comme sur tous les flashs, un bouton de test. Voilà. Vous pouvez allumer ou éteindre le modeleur. Donc là, j'ai éteint la lampe témoin. Ici, je l'ai allumée, elle est en mode proportionnel, donc si je tourne, elle devient de plus en plus puissante, et si je diminue, voilà, elle diminue, donc c'est bien le principe. Après, vous avez un mode buzz, bon voilà, ça fait juste désactive ou pas le bip. Vous avez un mode esclave, c'est-à-dire qu'il peut être déclenché par le flash d'un autre éclair. Donc voilà, S1, S2, suivant qu'il se déclenche sur le premier pré-flash ou pas, voilà, bon ça c'est classique. Et vous avez un mode ici, voilà, pour changer le canal et le groupe, comme d'habitude, pour quand on fait avec du flash. Vous avez ici une prise de synchro flash. Si vous avez un déclencheur externe, pour pouvoir le déclencher. Moi, je vous dis, j'utilise l'émetteur qui est à l'intérieur, et cet émetteur-là, il est compatible avec, j'en avais parlé la dernière fois, enfin, ça c'est le récepteur, et il est compatible à l'émetteur X-Pro C que j'ai pris, je vous le montre tout de suite. Vous l'avez montré la dernière fois, moi j'utilise et je le déclenche avec ça. Ça vient sur le sabot du... J'allais dire du cheval, non, ça vient sur le sabot de l'appareil photo, et ça se déclenche à distance, on n'a pas besoin de monter. Souvent quand votre flash il est à 2 mètres ou quelques de hauteur, donc c'est bien pratique quand même d'avoir un émetteur sur lequel on peut régler la puissance. Voilà, dernier point, vous avez ici aussi un bouton qui permet de monter ou de descendre à la main la puissance. Donc vous voyez, 1/8, 1/4, 1/2, voilà, et pleine puissance 1. Voilà, donc comme j'ai la lampe, je laisse généralement à 1/8 à peu près au repos, et ça suffit bien. Voilà, donc vous voyez peut-être là si je module, vous voyez si je change la puissance, la lampe témoin qui varie en même temps. Voilà, je vais la diminuer. Je
peux même l'éteindre, donc je vais la laisser un petit peu allumée. Donc ici, alors je sais pas, ouais, je pense que vous le voyez, vous avez le flash, ici l'ampoule du flash qui est circulaire autour de la lampe témoin. En termes de matériaux, je sais pas ce que c'est du plastique ou de l'alu, enfin bon, ça a l'air assez de bonne qualité, je veux dire, bon, franchement j'ai pas à me plaindre, je trouve ça assez sympa. Ce que vous avez, donc on le voit peut-être ici, je vais le tourner légèrement, et ici, voilà, c'est le pied d'inclinaison, là la tête vient avec, est livré avec le flash. Ça vient se mettre sur un pied, bon voilà, si vous connaissez. Et vous pouvez ici fixer dessus un parapluie en standard, vous avez un petit trou ici avec une petite vis, bon rien de très spécial. Donc je vous disais, dessus vous avez une monture Bowen sur laquelle vous pouvez monter des modeleurs. Donc des modeleurs, je vous rappelle, c'est ce qui permet de modeler la lumière. Donc de la diminuer, de la canaliser, de faire en sorte qu'elle soit plus douce, ce genre de choses. Le flash, quand vous l'achetez, il est livré, comme tous les torches de studio, avec un bol réflecteur, voilà, de ce type-là, qui se monte, voilà, c'est en monture Bowens, donc voilà, ça se met dessus. Il n'y a aucun problème, ça permet de canaliser. À l'intérieur, c'est argenté, enfin bon, c'est de l'aluminium. Donc ça permet de canaliser la source lumineuse. Maintenant, vous pouvez mettre tout un tas de modeleurs. Et maintenant, personnellement, je commence à en avoir quelques-uns. Donc je vais le reculer. Donc je vais le laisser dedans, c'est quand même le sujet de la vidéo. Voilà. Et je vais vous montrer petit à petit tous les modeleurs. Alors j'ai profité notamment des soldes pour me faire des petits achats par-ci par-là. Donc tous les modeleurs que vous allez voir, j'en ai pas acheté un plus de 40 € et encore c'est mon Octobox. Donc je vais vous le montrer. Le premier modeleur que j'ai acheté, enfin le premier, c'est pas forcément le premier, c'est même le dernier que j'ai acheté, mais c'est ce que l'on appelle un snoot. Voilà, ça permet de canaliser, vous voyez, la lumière dans un rayon fin. De pouvoir, voilà, vous arrivez à éclairer qu'un petit rond, une petite surface. Donc ça c'est pareil, hein, je sais pas combien j'ai acheté ça, je vous mettrai à la limite les liens dans la description comme je fais toujours. J'ai dû acheter ça 15 ou 16 ou 17 €, quelque chose comme ça. Bon, il y a encore avec devant ici une petite grille nid d'abeille et des petites gélatines qui permettent de faire de la couleur. Notre modeleur que j'ai, c'est ce que l'on appelle un bol beauté. Donc vous voyez là, devant j'ai un petit tissu pour atténuer un petit peu la puissance de la source lumineuse. Un bol beauté, voilà, c'est de la ferraille avec ici un petit capuchon qui fait que la lumière ne vient pas directement éclairer votre sujet, elle rebondit à l'intérieur et en fait elle est diffusée avec la source autour. Donc ça c'est un modeleur que l'on m'a gentiment donné et je pense que j'en ferai un test à un moment ou autre sûrement courant août, voilà. Donc je vais sûrement le tester. Là-dessus j'ai une grille nid d'abeille qu'on met dessus et vous l'avez vu, j'ai aussi ici un petit diffuseur blanc, voilà. Tout ça, c'est assez sympa. Alors les bols beauté, c'est pareil, je vous dis, je ferai une présentation. Voilà, ça permet généralement d'accentuer pas mal les contrastes au niveau du modèle que vous shootez. Bon, on verra, il faudra que je fasse des tests. Me revoici avec... Ça, c'est mon dernier achat. C'est ce qu'on appelle une strip box. Donc, vous voyez, petit à petit, j'essaye de m'équiper. Donc ça, c'est pareil, j'ai acheté ça en solde de moins de 30 €. Et encore avec le port, parce que je crois que ça devait être 23 ou 24 €. C'est globalement une softbox qui fait 30 cm de large et 1,20 m de haut. Donc ça permet notamment quand vous faites des personnes en pied de pouvoir les éclairer. Donc des fois c'est intéressant d'en avoir une deuxième, de pouvoir éclairer les personnes des deux côtés. Donc toujours pareil, ça permet de modeler la lumière par rapport à ce que vous voulez faire. Donc vous voyez, donc ici ça permet de diffuser. Bon voilà, classique. Hein, donc vous voyez, c'est quand même, ça commence déjà à être des beaux bébés. Et une fois que vous les avez montés, il faut garder la place parce que ça ne se démonte pas comme ça. Hein. C'est pas un parapluie que vous refermez. Donc il faut garder la place de le monter. Donc voilà pour celui-là. Et puis l'autre, je vous l'avais déjà présenté. Voilà. Et mon autre modeleur, il est là. Hein. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois. C'est mon Octobox de 1,20 m de diamètre. Donc ça prend sa place. Mais bon. Donc là, vous voyez, j'ai pu investir, j'ai profité des soldes, et de toute façon, j'achète que des modeleurs de rapport qualité-prix assez intéressant. Donc je vous rappelle pareil les références dans la description, voilà, si ça en intéresse certains. Le flash, j'ai pas dit son prix, je vais l'éteindre pour l'instant.
Il est où l'interrupteur? Zop, zop, zop. Voilà, il est là. Le flash, moi je l'ai payé 135 €. Aujourd'hui, voilà, on le trouve entre 130 et 145, 149 €. Donc je vous l'avais déjà dit, c'est le prix d'un bon flash, donc je pense que c'est assez intéressant. Après, encore faut-il le rentabiliser, parce que bon, forcément, ça se balade pas en extérieur, c'est bien pour de l'intérieur, puisque vous êtes assujetti à une prise de courant. Donc voilà, les modeleurs, je vous l'ai dit, bon, je vous ai rapidement présenté, donc ça me permettra de les fixer sur mon flash ici, et de pouvoir tester. Pour l'instant, je fais des tests sur moi tout seul, puisque j'ai encore pas fait rentrer un modèle dedans pour faire un shooting. Et ça permet vraiment, voilà, d'avoir toute l'attitude, à pouvoir modeler sa lumière, pour avoir les effets, les ombres et la douceur ou le contraste que l'on veut, justement pour pouvoir l'affiner. Donc ça permet de laisser pas mal de latitude à la composition en termes de photos en studio. Donc bien évidemment, je ne suis pas un spécialiste, j'apprends, et petit à petit, vous voyez, j'ai profité d'opportunités à bas prix, de pouvoir récupérer différents modeleurs, et maintenant petit à petit je vais les tester, je vais essayer de me faire des séances avec modèles, et petit à petit j'essaierai de construire. J'ai déjà un projet en cours là, une série de photos où je vais commencer d'une lumière plutôt très contrastée, dure, avec certains modeleurs, peut-être d'ailleurs sûrement peut-être en noir et blanc en termes de rendu, jusqu'à quelque chose de plus soft, doux, plus une ambiance d'été et quelque chose de très doux, avec d'autres modeleurs. Donc vous voyez, j'essaye de construire ça. Bon, reste plus qu'à trouver la modèle pour mettre dedans, mais bon, j'ai des contacts. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est un flash quand même, que ça déclenche. C'était la moindre des choses dans le cadre de cette présentation. Donc voilà, je vais vous montrer là quelques photos que j'ai pu faire depuis le moment où j'ai acquis ce flash là, et que avec différents modeleurs, et que j'ai commencé à faire des tests. Je vois encore ce matin, alors je vais peut-être l'éteindre maintenant cette fois-ci parce que ça me donne un petit côté jaunâtre, voilà. Encore ce matin, j'ai fait des tests dans mon studio, donc avec mon flash, sur lequel j'avais monté le bol beauté, je vous ai montré tout à l'heure. Et quelque chose je vous montrerai aussi une prochaine fois, c'est ça, hop, voilà, vous voyez. C'est une monture Bowen sur laquelle on peut mettre un flash Cobra, donc ça veut dire que même avec des flashs Cobra, je peux réutiliser tous les modeleurs que j'ai. Donc ce matin, ce que je faisais un test avec le Godox en flash principal qui déclenche par l'éclair mon flash Cobra. Donc là, c'est mon Yongnuo 560 3, et sur lequel j'avais mis des essais de gélatine, tout ça. Je vais vous mettre les photos juste derrière, voilà, pour vous montrer un petit peu quelques exemples de tests que j'ai pu faire. Sachant que bon, bah, je sers de modèle, c'est juste pour l'instant que des tests que je peux faire, et j'espère bientôt je ferai des vraies compositions et des vrais projets. Je vous dis, j'en ai vraiment un qui est en préparation. Voilà pour la présentation de ce flash. Donc vous voyez, je rentre pas vraiment dans le détail, je vous montre pas comment on l'utilise. Bon, bah, je dirais, c'est jamais qu'un flash, hein, donc c'est que vous utilisiez un Cobra ou ça, c'est pareil. Il faut un émetteur, il faut un récepteur, il faut régler une puissance. Il faut régler la distance et la puissance en fonction du sujet que vous avez besoin d'éclairer. Donc ça, vous le faites à la main, soit vous utilisez un flashmètre. Je vous ai dit que j'en avais un et je ferai aussi un épisode dessus quand je serai peut-être un peu plus rodé dans l'utilisation. Voilà, après je vous dis, une source lumineuse, je vais déjà jouer avec. Après peut-être un ou deux, je pense que le Godox, moi j'en suis assez content. Voilà, donc c'était une présentation juste des caractéristiques techniques du flash, un petit peu mon contexte et de pourquoi je l'ai acquis et ce que je vais en faire. Maintenant, bah, écoutez, je vous engage à me suivre dans mes péripéties, comme d'habitude, autour de ma gestion de mon studio, et puis voir quand je mettrai un modèle dedans. Donc je pense pas que j'arriverai avec les premiers modèles à faire des shootings backstage, mais bon, je désespère pas. En tous les cas, vous verrez les photos résultantes, et je pense que je vous en parlerai. Bon, c'est pas pour tout de suite, j'espère faire ça dans l'été. Donc voilà, j'espère cette présentation rapide, enfin rapide, je sais pas, parce que comme je le dis toujours, et puis vous êtes nombreux à me le répéter, je suis toujours un petit peu bavard. Bon, en tous les cas, j'espère que ça vous a intéressé. Donc si ça vous a intéressé,
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, voilà, si vous connaissiez ce flash-là, si vous êtes intéressé. Je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés à monter leur studio, voire même l'ont déjà fait. Donc voilà, moi je vais apprendre et je vais vous faire comme d'habitude le retour de mon expérience. Je ne prétends pas tout savoir, j'apprends et je vous restitue ce que j'apprends au fur et à mesure. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne avec un petit tip, ben voilà, c'est ici que ça se passe. Sinon, des épisodes à voir et à revoir. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.